Bonjour, je m'appelle Evan Boxberger. J'ai 16 ans, je vais avoir 17 ans cette année et je participe à l'European Talent Cup. Mon papa qui a regardé les grands prix, à la fois les MXGP comme les MotoGP. J'ai de suite demandé de faire de la moto et j'ai appris à faire du vélo pour après faire de la moto. J'ai commencé la moto à l'âge de 5 ans, il me semble, en motocross. Et à 10 ans, je suis passé en vitesse. J'ai commencé du coup à l'âge de 5 ans, c'est ça. Et 2 ou 3 ans après, j'ai commencé les compétitions en cross. J'ai participé à un championnat de ligue, le championnat PACA. Je fais cinquième d'ailleurs. Et après, j'ai plus fait de compétition, je me suis surtout entraîné. Mais après, on a découvert l'école ZF Grand Prix, l'ancienne école de Laurent Felon et Johan Zarco. Et donc, je l'ai intégré. Je l'ai intégré, j'ai fait 2 années, il me semble. Et donc après, il y a eu quelques problèmes et on est ensuite sorti de l'école. Et là, c'est là où j'ai repris les entraînements, où j'étais avec mon papa. On a fait quelques courses de 25 power. J'étais surtout, ouais, principalement avec mon papa. Et il y a un team qui m'a repéré, entre guillemets, si je peux dire, sur les pistes de karting quand je m'entraînais. Et donc, il m'a proposé de faire tout le championnat du 25 Power en me prêtant une moto. Et c'est là que j'ai commencé vraiment les compétitions sur piste, on va dire. Et suite à ça, j'ai fait la moitié du championnat de France en 2021 sur la NSF 250 déjà. Et quelques piges en Moto 4 en Espagne. De la première course, je fais un top 10 il me semble. Et après, je me blesse à la deuxième. Mais donc ouais, en 2021, j'ai fait ces piges et j'ai même été champion de France en faisant que la moitié du championnat. Base, hein, tout simplement. Je suis arrivé en moto de vitesse, moi je savais juste faire du cross. Donc ça m'a permis d'apprendre les bases. Après, c'était une école où on était pas mal de pilotes, donc on se bagarrait, on était avec des petites Piwi 50. On se bagarrait et il y a quelques pilotes que je retrouve même avec moi dans les championnats maintenant. Et c'était aussi un manque de budget qu'on avait. C'était compliqué. Et même d'ailleurs, après l'année 2021, j'ai eu des problèmes de budget. L'année 2022, j'ai pas pu participer à tout le championnat par manque de budget. Et c'est qu'en 2023 où j'ai pu faire l'intégralité du championnat de France. On allait démarcher un peu tout le monde qu'on connaissait déjà. Et après, même des entreprises qu'on connaissait pas, on est allé demander pour du sponsoring. Euh, Après, j'ai rencontré Christian Bail, le frère de Jean-Michel Bail, qui maintenant m'entraîne et me suit sur toutes les courses. Et ça m'a bien aidé parce qu'il connaît du monde, parce que il connaît ce milieu. Donc c'est plus facile pour nous maintenant depuis qu'il est là. Sur mon entraînement physique, c'est lui qui m'entraîne physiquement. Ce qui m'apporte déjà, c'est déjà une piste de karting parce qu'il a une piste de karting. Donc pour m'entraîner, c'est vraiment bien. Après, il m'aide ensuite pour les sponsors. Comme j'ai dit, il connaît du monde. Et il connaît ce milieu, il sait comment faire. Bah, avoir un bon entourage, c'est super important, hein. Quand c'est compliqué au niveau des budgets, quand on est dans le dur, aussi au niveau performance, il faut avoir un bon entourage pour continuer de progresser. Et, non, c'est quelque chose, même la chose la plus importante, je dirais. Je m'entraîne plus d'une fois par jour, généralement. Des semaines où j'ai pas de week-end de course, c'est plus d'une fois par jour. Et donc, dans ça, il y a de la course à pied, il y a du vélo. Il y a de la natation euh, et il y a du renforcement musculaire en salle de sport et bien sûr de la moto. Moi, je sais ce que je veux et ce que je veux, c'est atteindre les championnats du monde, c'est finir en MotoGP, mais ça reste quand même important de garder ça. J'ai fait une première année en 2024 où j'ai beaucoup appris, j'ai bien progressé. Ensuite, une deuxième où je me suis qualifié presque toutes les courses. Là, l'année dernière, c'était ma deuxième année. Je me suis qualifié à toutes les courses et j'ai fait plusieurs top 15. J'ai progressé tout au long de l'année.
Il y a eu des bons résultats, mais mon point faible l'an dernier, c'était vraiment les courses. Un problème, je pense, de gestion de moi-même, où je m'agaçais un petit peu trop vite peut-être dans les paquets, j'attaquais un petit peu trop, et ça fait que je faisais vite des erreurs et que j'étais vite distancé par le paquet de devant. Alors que ça m'arrivait, il y avait des week-ends de course comme Aragon par exemple l'an dernier où j'avais le rythme de devant. J'ai fait une deuxième place en séance libre, j'étais dans les 5 premiers à toutes les séances. Mais en fait, j'ai pas réussi en course à me gérer et à avoir le bon rythme. C'est un peu mon point faible de l'an dernier. Et là, j'ai bossé cet hiver pour améliorer ça. Alors moi, mes objectifs, c'est faire top 10 dans le championnat, donc de la Moto 4 minimum, et de me battre devant, de faire des top 5, peut-être des podiums. C'est vraiment de se battre dans le paquet de devant et de jouer pour gagner, hein. C'est ce que je veux réellement, gagner. Mais en restant objectif, oui, se battre devant, ouais, Alors, il y a deux groupes de entre 25 et 30 pilotes. Et aux qualifications, donc en practice, il y a 10 pilotes de chaque groupe qui sont directement qualifs et qui, eux, vont participer à la Q2. Ils le savent direct. Et en Q1, il y a 4 pilotes de chaque groupe qui est pris, enfin qui est qualifié, et aussi pour jouer sa place en Q2. Donc là, il y a la Q2 qui se passe, et en fait, avec les résultats de la Q1, ceux qui sont pas qualifiés, il y a une last chance, ils font la grille, et c'est une course de 7 tours, et ils prennent les deux premiers. Et ça fait qu'après, on est 30 pilotes sur la grille pour là ou les courses. Ah, bien sûr, ouais. C'est, c'est, c'est un autre objectif pour cette saison, parce que les sélections, ça se passe plus tard, mais ouais, c'est clairement un objectif. C'est un championnat où tout est payé. Il n'y a que les déplacements et les logements qui sont aux frais du pilote. Donc, non, c'est vraiment une occasion en or, entre guillemets, à pas louper. J'ai déjà participé 2 fois aux sélections. Là, ça va être ma troisième fois. Et ouais, l'objectif, là, c'est d'être pris. L'an dernier, je ne suis pas passé très, très, très loin, je pense. Ton circuit préféré? Aragon, Plutôt attaquant ou plutôt stratège? attaquant, Tu préfères rouler sous la pluie ou sur le sec? le sec. Ton pilote préféré? Marc Marquez, Et pour finir, t'es plus pizza ou burger? Elsie. Non, burger. Je te remercie, Evan, de m'avoir accordé justement du temps. Nous te souhaitons justement une très bonne année 2026. Ça va. Je te souhaite une bonne saison et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Ciao.